bien, salut tout le monde, c'est Ultron COC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, ça va être le troisième épisode de la série Les meilleurs compos. Après avoir parlé du ballon serviteur et du barbare archer serviteur, aujourd'hui, on va parler du Go Wipe. Adrien n'est pas là parce que il est HDV7 et il ne peut pas réaliser le Go Wipe. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous donner une petite information par rapport aux serveurs privés. Les serveurs privés subissent des mises à jour comme Clash of Clans normal. Sur le serveur privé, on ne peut plus attaquer avec énormément de troupes comme avant. On n'a plus le roi des PK ou les autres héros comme ça qui n'existent pas. Mais par contre, ce serveur est beaucoup mieux, il bug moins. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc c'est peut-être un petit peu dommage qu'ils aient enlevé ça, mais bon. C'est pas très grave, on fera peut-être des vidéos dessus, des compos pour HDV 9 et 10 puisqu'on n'y est pas. On va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet du Go Wipe. Cette vidéo va se diviser en trois parties. Donc la première partie, je vais vous présenter ma composition que j'utilise pour le Go Wipe. La deuxième partie, je vais vous dire comment envoyer ses troupes et comment faut-il s'y prendre pour qu'un bon Go Wipe se déroule. La troisième partie, on verra un petit gameplay explicatif. On va tout de suite aller voir la composition que j'utilise. Donc là, ça va charger un petit peu le temps que ma galerie s'affiche. Donc voilà, donc ça va bientôt être bon. Donc voilà la composition que j'utilise. J'utilise tout d'abord, donc ça c'est la base, 20 sorciers niveau 5. Niveau 5, je vous conseille vraiment de les avoir, c'est un gros changement par rapport au niveau 4. Ensuite, j'utilise deux golems de niveau 1. Voilà, les golems niveau 1, c'est pas très puissant, mais c'est correct quand même. N'hésitez pas à les monter niveau 2 quand même. Ensuite, j'utilise 5 sapeurs de niveau 5. Bon, après, les sapeurs de niveau 5, c'est pas vraiment voilà ce qu'il faut monter en premier, mais vous pouvez le monter quand même. Après, 25 archers 5. Donc oui, j'aurais pu remplacer par un PK, mais moi je préfère avec des archers 5. Vous verrez dans le gameplay que ça se déroule plutôt bien. Ensuite, je mets un PK, donc moi ils sont niveau 2, je suis en train de les up dans mon laboratoire en ce moment. Ensuite, j'ai mon roi des barbares qui est niveau 9 et que je passe niveau 10 enfin. Ensuite, deux sorts de rage et un sort de soin. Vous verrez après à quoi ils vont servir. Et dans mon château de clan, un PK niveau 3, donc minimum. Niveau 2 ça pourrait passer, mais niveau 1 non. On va maintenant passer à la deuxième partie. Comment bien placer ses troupes et comment faire pour que son Go Wipe se déroule bien. Pour le début, il faut lâcher deux golems vers le début des remparts. Donc moi je mets souvent un petit sorcier pour déblayer les bâtiments pour que ça aille plus vite après. Ensuite vous lâchez vos deux golems en même temps parce qu'il faut pas qu'il y ait un golem qui soit plus tiré qu'un autre parce que sinon après il va mourir avant et du coup il restera plus qu'un seul golem. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre soit deux casse-briques, soit selon le niveau des remparts, mais vous allez forcément attaquer des remparts de niveau 7 minimum ou 6 plutôt. Donc il vous faudra deux casse-briques niveau 5. Si vous attaquez des remparts 5, il vous en faudra qu'un seul, mais enfin ça m'étonnerait que vous tombiez contre ça en HDV8. Donc vous mettez soit les deux casse-briques au milieu, ou soit vous faites un trou pour chaque golem. Du coup, chaque golem peut rentrer dans un endroit, ou alors vous les faites rentrer au même endroit, mais par contre, il faut vraiment les disperser l'un de l'autre. Une fois que c'est fait, vous mettez tout de suite une ligne de sorciers suivie d'une ligne d'archers. Donc les archers vont normalement se disperser sur les côtés pour faire le 50%, parce que c'est bien beau d'avoir l'HDV, mais il faut aussi le 50%. Et ensuite, une fois que tout ça c'est assez bien déblayé, vous allez envoyer votre P4 du château de clan, celui d'évoquant et vos 3 des barbares. Et après, vous allez enrager ça pour qu'ils arrivent rapidement au milieu, vous soignez s'il y a besoin. Une fois au milieu, vous pourrez enrager. Et vous verrez que l'HDV va tomber comme une cabane, limite.
et que le 50% serait réalisé très facilement. Donc pour vous prouver ça, je vais vous montrer un petit gameplay. Donc c'est un 2 étoiles sur un village max, les remparts qui était niveau 7, mais c'est déjà pas mal. Donc là on a pris une branlée parce que le clan était très très fort. Un clan qui avait 100 guerres de clan gagnés, je crois. Alors donc, je vais vous montrer ce petit gameplay. Donc c'était sur le joueur numéro 8. Donc assez illégal parce que le joueur numéro 8 était plus fort que moi étant numéro 7 je crois. Oui. Donc je vais vous montrer ce gameplay. Donc à l'origine j'avais 3 gameplays. Sauf que avec la maintenance d'autres, mais il reste celui-ci. Donc vous voyez le village qui est plutôt pas mal. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai déblayé la cabane d'ouvrier pour que ça aille un peu plus vite. Donc on va voir ça. Voilà. Ici en haut on le voit pas, voilà. Donc là je me suis dépêché comme je vous l'ai dit d'envoyer les deux. Et donc là vous voyez j'aurais pu choisir de faire le trou en haut de l'élixir noir. Donc à la rempart de tout en haut. Mais je me suis dit que j'allais faire rentrer les deux. Donc c'est une technique. Vous pouvez faire une autre. Donc voilà, sauf que mon golem a été là-bas. Donc ça je comprends pas. C'est pas très grave. Puisque le canon le garde quand même pour cible. Donc là vous voyez que la vie des golems est à peu près égale. Donc ça c'est ce qu'il faut. Donc les sorciers font le boulot derrière. Et vous voyez que maintenant quand c'est assez déblayé, je vais envoyer mes 2 PK. Et mon roi qui va suivre. Donc voilà. Là je vais enrager tout ça pour que ça aille direct au centre. Voilà comme des... Et après je vais pas tarder de soigner, vous allez voir. Donc là le château de clan sort. Hein. Je tiens à préciser que s'il n'y avait pas le château de clan, le 3 étoiles serait largement possible. C'est vraiment dommage qu'il y ait un château de clan. Mais bon c'est le jeu. Donc là vous voyez je soigne pour qu'ils aillent direct HDV. Et là vous voyez qu'il tombe comme une cabane. Voilà. Donc là c'est au milieu. Donc là je mets un sort de rage. Et vous allez voir que le 50% va se faire tout seul puisque 3 et un sorcier et quelques archers qui ont été sur les côtés. Donc voilà, 47%, 50%, voilà. Donc voilà, c'est une compo de 2 étoiles. Donc le but de cette compo, c'est vraiment de mettre 2 étoiles à des villages SDV8 plutôt pas mal, et voire en mettre 3 si vous avez de la chance. Moi ça m'est déjà arrivé. Et sachant que vous pourrez mettre une étoile à tous les HDV9, c'est déjà pas mal, hein, si vous manque une seule étoile en guerre et qu'il reste plus que vous à l'attaque, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure, d'en mettre bien sûr 3 à un HDV7, et des HDV9 un peu pourris, vous pouvez en mettre 2 ou 3, donc voilà, comme les HDV8. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc c'est dommage, j'avais d'autres gameplays, donc par contre je peux vous montrer ça. Je vais vous montrer l'autre village auquel j'ai mis 2 étoiles, donc un village coréen, le numéro 7, donc vous voyez, Paul 2 étoiles. Et donc vous allez voir que c'était un village coriace. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'on peut des étoiles à tous les HDV8. Et après, le 3 étoiles, c'était dans mon journal de guerre et je ne l'ai plus, ça fait assez longtemps que je l'ai fait. Et donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo et moi je vous dis ciao les gens et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner surtout. Et donc on vous dit à plus, c'était Ultron, c'est aussi.